Bonjour à vous tous les enfants et bienvenue ici à ce cours de proportionnalité. La deuxième partie de ce chapitre sera sur les échelles. Alors qu'est-ce qu'une échelle? Bien, vous connaissez déjà en gros ce que sont les échelles, hein. Ce sont les échelles qu'on trouve sur les cartes, évidemment, cartes papier essentiellement, mais pas que. Les cartes sur écran ont également une échelle. Qu'est-ce que c'est que l'échelle? C'est justement ce qui permet de savoir le rapport qu'il y a entre la mesure sur le papier ou sur l'écran ou autre chose et la mesure réelle. D'accord? C'est-à-dire donc ici, une carte à l'échelle 1 millième, 1 sur 1000, ça signifie que 1 cm sur la carte, ça représente 1000 cm dans la réalité. Parfois d'ailleurs de 1 millième s'écrit 1, 2 points, 1000, par un signe de division en fait. D'accord? 1, 2 points, 1000, 1 millième. Alors, il faut savoir que donc que le 1 qui est ici, ça représente la réalité et que le 1000, non, je dis le contraire. Le 1 qui est là représente la distance sur la carte, d'accord? Alors que le 1000 qui est là représente la distance dans la réalité. D'accord? C'est-à-dire que 1 cm sur la carte, ça représente 1000 cm dans la réalité. Mais pas seulement les centimètres. Ça veut dire également que 1 km sur la carte représente 1000 km dans la réalité. Ou 1 mm sur la carte représente 1000 mm dans la réalité. D'accord? Ça, c'est au choix. D'accord? Notez également qu'il existe des échelles différentes. Par exemple, il existe l'échelle 2-1. 2-1. Là, c'est une échelle où effectivement 2 cm sur la carte représente 1 cm dans la réalité. Dans ces cas-là, ça veut dire que l'échelle, elle agrandit. La carte, elle agrandit la réalité. Ça arrive, parfois on a besoin d'agrandir la réalité quand c'est tout petit. Donc la carte, elle ne fait pas que réduire, elle peut aussi agrandir. Donc tout dépend bien sûr, tout dépend en fait si notre fraction, elle est plus petite que 1, parce qu'ici 1 sur 1000, donc c'est plus petit que 1, ben, on réduit, et l'échelle 2.1 ici, ça correspond donc évidemment à la fraction 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Hein. Donc on a un nombre qui est plus grand que 1, et donc là on en agrandit sur la carte, c'est plus grand que dans la réalité. Bon, ici on va prendre l'exemple simple, hein, l'exemple de 1 sur 1000, de 1 millième, et on va commencer à utiliser cette échelle. Alors, à quelle distance réelle correspond une longueur mesurée de 8,3 cm sur une carte à l'échelle 1 millième? Donc on a une carte, d'accord, on a une carte comme ceci, donc, et puis là on a donc des villes, etc., voilà, n'importe quoi, et on a donc 2 points ici, et on les a mesurés ici. On a mesuré la distance à la règle, on l'a trouvé ici 8,3 cm, et on voudrait savoir combien ça va faire en réalité, quelle est la vraie distance qu'il y a entre ces 2 points réellement. Alors pour cela, il suffit tout simplement de faire un tableau de proportionnalité, puisque quand on fait une échelle, eh bien les échelles donnent des grandeurs proportionnelles. La distance sur la carte et la distance dans la réalité sont des grandeurs proportionnelles. On a donc un tableau dans lequel on va pouvoir mettre ici la carte, la distance sur la carte, et ici la distance réelle. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'échelle est de 1 millième. Ça veut dire que 1 cm sur la carte représente 1000 cm dans la réalité, tout simplement. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Je sais que j'ai 8,3 cm sur la carte. Ben, tout simplement, je vais placer 8,3 cm ici, parce que c'est sur la carte. Et comment est-ce que je passe d'une ligne à l'autre? Comment est-ce que je passe de 1 à 1000? Ben, en multipliant par 1000, tout simplement. Donc il suffit tout simplement que je multiplie ce 8,3 par 1000, ça va me faire 8300. D'accord? Je peux donc dire que la distance réelle est 8300 cm. Après, je convertis en général dans une unité un peu plus adaptée au nombre qu'on a. 8300 cm, ça va donc faire 83 mètres. D'accord? Parfois, on a l'opération inverse. C'est-à-dire que je sais que j'ai deux objets sont distants.
Peut-être l'écrire mieux que ça. Regarde, on va l'écrire ici. Deux objets sont distants de, on va dire, 56 mètres. Quelle sera leur distance sur la carte? Voilà, point d'interrogation. D'accord? Donc ça c'est l'opération inverse, c'est-à-dire que ce coup-ci, ce que je connais, c'est la distance réelle. Et moi, si je suis par exemple amené à dessiner cette carte, ça peut arriver, il y a des gens qui sont amenés à dessiner des cartes. Ben, eux, ils connaissent la distance réelle, ils sont amenés à déterminer quelle distance ils vont devoir mettre sur leur carte. Bien, c'est le même principe. Puisque c'est toujours 1 millième, le tableau qu'on a fait ici, il continue à être valable. Il continue à être valable. D'accord? Donc je le continue. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je sais que j'ai 56 mètres. Mais 56 mètres, c'est une distance réelle. Donc je la place ici. C'est ici que je place 56 mètres. D'accord? Et ce que je cherche, c'est donc ici. Ce que j'ai à mettre ici. Alors, comment est-ce qu'on passe d'une ligne à l'autre? Ben, j'ai vu que je passais de la première à la deuxième en multipliant par 1000. Donc, ça veut dire que je passe de la deuxième à la première en divisant par 1000. Ou alors, si je préfère, en multipliant par 0,001. 1 millième en fait. D'accord? En réalité, je multiplie par l'échelle en fait. Je multiplie par 1 sur 1000, par 1 millième. Donc ça me fait quoi? Donc ça me fait 56 divisé par 1000. Ça va donc me faire, je décale donc la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc la virgule au départ elle est là, après le 6. Elle arrive donc une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici, ce qui fait donc 0,056. D'accord? Donc la distance sur la carte est 0,056 mètres. Faites attention à ça. L'échelle, en réalité, elle ne se soucie pas de ce qu'on a dit. Elle ne se soucie pas de l'unité, ce qu'on avait dit. 1 cm pour 1000 cm, ou 1 mm pour 1000 mm, ou 1 km pour 1000 km. Ça marche très bien. Donc, puisqu'ici, j'ai choisi de mettre 56 en mètres, bien, le résultat que j'ai là, le 0,056, il est lui aussi en mètres. Alors encore, je vais le convertir dans une unité un peu plus intéressante pour tracer une carte. Donc 0,056 mètres, ça va faire 5,6 cm. Ou je pourrais aussi mettre 56 mm, qui serait aussi une unité tout à fait valable pour ça. D'accord les enfants? Donc, vous voyez, quand on connaît l'échelle, on peut calculer les deux choses. Soit on connaît la distance réelle et je détermine la distance sur la carte, soit je connais la distance sur la carte et je détermine la distance réelle. On a également un autre travail à faire avec les échelles, c'est lorsqu'on connaît la distance réelle et la distance sur la carte, être capable de calculer cette échelle. Par exemple, ici, on a un bateau de 25 mètres. Un vrai bateau, hein, et on a fait donc un modèle réduit et là la longueur plutôt du bateau, ce n'est pas évidemment pas 25 mètres parce que ce ne serait pas un modèle réduit, mais seulement 10 cm. On veut savoir donc quelle est l'échelle de la réduction. Et bien là on fait pareil, hein. On fait pareil avec donc le tableau où je mets la carte. Bon, ici c'est pas vraiment la carte, c'est le modèle réduit, c'est sur le modèle réduit et la réalité. Voilà, réalité, c'est sur le bateau. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 25 mètres dans la réalité et 10 cm pour le modèle réduit. Alors là, par contre, oui, il va falloir choisir une unité commune. Parce que l'échelle, vous avez vu, c'est quand même 1 cm pour 1000 cm, 1 km pour 1000 km, etc. En tout cas, on met ce qu'on veut comme unité, mais il faut que ce soit la même. Donc, évidemment, ici, le 20 mètres et le 10 cm, il va falloir les placer dans une même unité. Celle qu'on veut. Soit les deux en mètres, soit les deux en centimètres, soit même les deux en kilomètres, soit même les deux en millimètres, ce qu'on veut, mais une unité qui sera la même. Je vais prendre le centimètre, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, je crois. 25 mètres, pour passer en centimètres, il suffit de rajouter 2 zéros. Voilà pourquoi c'est facile. Et ici, j'ai 10 pour les centimètres du modèle réduit.
D'accord? Alors, comment je passe de 10 à 3500? Ben, toujours pareil, hein. Par quoi je passe pour passer de là à là? Eh bien, tout simplement, j'ai un 10, je le multiplie par quelque chose, ça me donne 2500. C'est que ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, c'est 2500 sur 10. Le nombre qui multiplié par 10 donne 2500. Par définition des fractions, c'est 2500 sur 10. Et 2500 sur 10, ça se calcule évidemment, c'est 250. Donc je me passe d'une ligne à l'autre en multipliant par 250. Hop là. Voilà. Par 250. Et il est là. D'accord? Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Pour déterminer une échelle, c'est savoir à quoi va correspondre 1 centimètre, ou 1 mètre, ou un quoi que ce soit. Et bien seulement, je vais donc 1 centimètre du modèle réduit, attention. D'accord? Donc je vais placer ce 1 dans le modèle réduit, et je vais chercher à combien ça correspond dans la réalité. Ben, tout simplement, c'est très simple à faire ça, puisqu'il suffit de multiplier par 250. Et 1 fois 250, ça fait évidemment 250. Donc, je peux donc dire que l'échelle de ce modèle réduit est alors 1 250e. Ou alors, on peut écrire 1, 2 points, 250. D'accord? Voilà, c'est au choix. Hein. Voilà donc comment on travaille avec les échelles. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et vous allez le vérifier par vous-même sur ce premier exercice que vous allez avoir à faire pour la prochaine fois. Voilà, une vidéo un petit peu courte aujourd'hui pour vous laisser le temps de bien assimiler ces notions d'échelle. N'hésitez pas à revoir tout ça. Hein. Alors, chambre miniature. Simona veut réaliser le plan de sa chambre à l'échelle 1/50e. Vous avez vu encore ici, l'autre manière d'écrire l'échelle, c'est effectivement, vous avez vu 1/50e comme ceci, la fraction qui est marquée en barre oblique. D'accord? C'est assez classique également. C'est une troisième manière de noter les échelles. Alors, reproduit et complète le tableau de proportionnalité suivant. D'accord? Donc, on le reproduit, vous le complétez en remplissant ce qu'il y a à mettre ici et ce qu'il y a à mettre là. Et ensuite, on vous dit que la largeur d'une porte est en réalité de 1,8 cm. D'accord? Sur le plan, évidemment, parce que ce serait une toute petite porte sinon. Et on aimerait savoir en réalité à combien mesure la largeur de cette porte. D'accord? Voilà, vous travaillez ça. Si vous arrivez à faire ça, franchement, c'est que vous avez compris l'essentiel. Après, on verra après d'autres exemples, parfois un peu plus délicats. Mais l'ensemble est assez facile. Alors les enfants, travaillez bien, passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao!